Délinquance. Jérémie avance vers son établissement scolaire. Il marche vite, tête basse. Aujourd'hui, il va le faire. Il y pense depuis des semaines, des mois, mais jamais il n'avait osé passer à l'étape suivante et le faire réellement. Regardant le sol qui défile sous ses pieds, levant juste parfois la tête pour ne bousculer personne, Jérémie effleure la forme allongée cachée dans la doublure de sa veste. Il aimerait bien la sortir, regarder cet objet tentateur, dangereux, mais il s'en empêche. Si on le voit, il va se faire dénoncer, arrêter. Il finirait chez les fous dans un centre pour délinquants. Non pas que ça le dérange, car s'il ose, s'il sort cet objet, s'il fait réellement ce qu'il a prévu de faire, le centre ne sera que le plus optimiste des endroits où il pourrait se faire enfermer. Des endroits sans espoir de retour. Il tente de chasser ses mauvaises pensées. Après tout, pour ce qu'il veut faire, il ne risque pas la perpétuité. Il est jeune et il ne veut tuer personne. Seulement voir leur tête lorsqu'il le sortirait. Le contact avec cette arme, dont la plupart des gens ont bien plus peur que d'une simple arme à feu, en effet, depuis longtemps, les gilets pare-balles étaient devenus monnaie courante dans les établissements scolaires, le rassura. Les hommes ont si peur de cette arme retorse, dont la forme simplifiée, inoffensive, est si courante. Alors que lui, il possède la dangerosité même, celle qui entre dans la tête et détruit jusqu'à l'âme même de la victime, mais qui est si belle, si élégante lorsqu'on en est le porteur. Jérémie se sent plein d'une force nouvelle, euphorisante. Il se mordrait bien les doigts de s'être comporté ainsi avec lui. Il arriverait en retard en classe, pour pouvoir fermer la porte à clé. Il lancerait ensuite la clé sur l'ordinateur du prof. Et là, il se le voyait déjà. Tout le monde tournerait la tête vers lui. L'insignifiant, celui que personne ne voit, sur qui on marche sans même s'en rendre compte. À partir de là, Jérémie hésite encore. Sortirait-il l'arme tout de suite? Ou bien monterait-il sur le bureau du prof pour le faire? Ce serait plus spectaculaire, mais il avait peur de glisser et de perdre le côté solennel de cet acte nouveau. Quoi qu'il en soit, il sortirait l'arme. Et, hors d'atteinte, pour cela, le bureau serait le mieux. Il leur parlerait. Avec toute la haine qu'il a pour eux, mais surtout, toute la compassion pour ces êtres si sots, si ignorants. Il leur parlerait avec le cœur, avec foi, et ils l'écouteraient. Cela valait toutes les peines de prison du monde, et peut-être comprendrait-il. Il l'espère. Cela se saura, se propagera, et si quelqu'un au moins sur terre accepte le message, alors il aura réussi. Policier depuis 20 ans, Giron en avait vu des jeunes faire des bêtises. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y avait des portiques devant les écoles, pour vérifier que personne n'amène d'armes. Malgré tout, certains petits renards réussissaient à déjouer le système. Le gilet pare-balles était donc devenu obligatoire chez les enseignants, et vivement conseillé aux élèves. Il restait toutefois le problème des armes blanches et des étranglements. C'est la raison pour laquelle des policiers intervenaient si un élève s'approchait de trop près d'une quelconque forme d'autorité. Giron avait donc eu plus que sa part de bagarres et de cicatrices. Mais ce qu'avait fait ce jeune homme, seuls les films déconseillés aux âmes sensibles avaient osé y penser, et avait été rapidement retiré du marché au vu de la paranoïa qu'il provoquait. Giron regarda le jeune homme. Il avait été placé sous camisole chimique et avait complètement terrorisé la classe. Certains élèves répétaient encore les mots de ce Jérémie. Ils en auraient sûrement pour des années de thérapie avant de pouvoir revivre une vie normale, et en resteraient intérieurement marqués. Comment un garçon, un gosse, pouvait-il faire ça? C'était l'affaire de la décennie. Giron espérait que cela ne donnerait pas d'autres idées à d'autres jeunes. Camouflant sa peur d'une nouvelle pandémie sous un masque de professionnalisme, Giron ramassa l'arme que le garçon tenait encore dans ses doigts serrés. Il la retourna et, voyant l'écriture, grimaça. Il les croyait toutes détruites depuis leur interdiction au milieu du siècle précédent. Ravalant son dégoût, il plaça,
Liberté et autres poèmes du XXe siècle dans sa mallette. Cette grande erreur humaine allait peut-être enfin disparaître de la planète. Peut-être était-ce enfin le dernier exemplaire. Sortant de ses pensées, il appuyait sur un bouton, et l'ouvrage fut lui aussi carbonisé. Seules quelques cendres témoignaient encore de son existence passée. Chiron ne put s'empêcher d'y souffler dessus, dispersant à jamais les rêves subversifs d'un temps révolu. Sur une idée originale de Romana in the Void, texte écrit en janvier 2013 et enregistré en décembre 2015. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me suivre pour de nouvelles lectures. Ciao!